Alors, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, dans la série Les trucs et conseils de Lynn Lafond, j'aimerais bien qu'on parle de la différence entre l'éducation du cheval versus le respect. Alors, pour moi, c'est très simple. Un cheval qui est éduqué, un cheval avec lequel vous mettez vos bases, que vous mettez la solidité dans votre travail, que vous lui enseignez ce que vous voulez, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes avec le principe du respect. Donc, le respect, c'est tout simplement, souvent on dit que notre cheval nous a manqué de respect. Mais en réalité, très souvent, c'est parce que c'est pas qu'il nous a manqué de respect. C'est tout simplement qu'il ne connaît pas ses limites. Il ne connaît pas où il doit s'arrêter parce que son éducation n'a pas été faite suffisamment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas enseigné ce qu'il doit faire. Un cheval, quand il sait ce qu'il a à faire, là, il est confiant, il est bien. Il sait très bien ce qu'il doit faire pour être dans sa zone de confort. Parce qu'on lui a montré, petit par petit, lentement, à chaque élément, on lui a montré dans le travail à pied ce qu'on veut, ce qu'on recherche, où il doit se positionner, qu'est-ce qu'il doit faire. On a répété ces gestes-là. Donc, le cheval, pour lui, ça fait partie de sa vie. Donc, c'est naturel pour lui d'être au bon endroit. Si pour une raison quelconque, il arrivait une situation où le cheval, pour X raison, il nous bouscule un peu ou il passe en avant de nous parce qu'il a eu peur de quelque chose, parce que quelque chose l'a surpris, parce qu'il est enthousiaste, ça va être facile de régler ça. Parce qu'on va juste remettre les choses en place en lui disant non, 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 reste à côté de moi, fais attention à moi, et ça va se faire tout de suite. Mais si le cheval, vous ne lui avez pas montré ça en profondeur, ça ne fait pas partie de son éducation, bien, c'est sûr que vous allez être obligé de sévir plus fortement. Et là, lorsque vous allez sévir plus fortement, s'il n'a pas été habitué à un non, bien, ça se peut qu'il réagisse beaucoup plus fortement que vous le voudriez. Il va être contrarié, ça ne fera pas son affaire. C'est comme un enfant à qui on n'a jamais dit non. Euh, il va revenir. Tu vois, ça va devenir une confrontation parce que, pour lui, cet élément d'éducation-là n'a pas été mis en place. Qu'on fasse des rappels régulièrement sur des choses qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais c'est important que ce soit mis en place. Et cette éducation-là, elle commence à partir du moment où vous vous approchez du cheval, vous créez le contact et vous devenez son enseignant. Vous lui montrez ce qu'il doit faire. Parce que lui, il ne sait pas. Okay? Lui, il sait ce qu'il sait faire en liberté. Il a tout son code, si tu veux, de survie. Mais tout ce qui est le principe entraînement, bien, il va le découvrir au fur et à mesure que vous allez installer les éléments. Donc, vous devez avoir un plan d'action. Vous devez avoir un plan à savoir avec quoi je commence, comment je débute, qu'est-ce que je recherche, quels sont les éléments, jusqu'où je dois aller, quand est-ce que c'est le temps d'arrêter, de ne pas se mettre en confrontation, que le cheval mentalement, il y en a suffisamment euh, fait dans cette journée-là, mentalement, il a besoin de repos, parce qu'on sait que le cheval, son mental, c'est un peu comme un enfant, un jeune enfant qui va à l'école, il est capable de se concentrer pendant un certain type de temps. Donc, si c'est un jeune cheval, sa concentration, elle est moindre. Il n'est pas habitué, lui, d'être à l'école. Donc, il faut que vos séances de travail soient courtes, avec des éléments simples, que vous répétez et que vous mettez en profondeur. Donc, quand il y a de l'éducation, le principe de manque de respect n'existe pas. Pour moi, il n'est pas là. Ça ne s'installe pas. C'est même pas un mot que je vais utiliser parce que il sait, le cheval, qu'est-ce qu'il doit faire. Okay? Et étant donné que le cheval, il vit son moment présent et qu'il aime ses zones de confort, ben, il va répéter ce qu'il a appris, que quand il fait telle chose, il devient confortable. Donc, à ce moment-là, il va avoir une récompense, un relâchement, une pression qui s'élimine. Il va avoir une association, ça peut être un renforcement positif.
Ça peut être un renforcement négatif. On travaille avec les deux éléments. Mais ce qui est important à savoir, c'est que votre cheval, s'il est éduqué correctement et régulièrement, et que vous êtes constant, rigoureux dans la façon de travailler, ben, vous n'aurez pas de problème de respect. Vous n'en aurez pas. Okay? Parce qu'en règle générale, c'est comme les enfants. Si les enfants ont des valeurs, ils ont des façons de se comporter, ils ont de l'encadrement, ils ont été éduqués, c'est pas des choses qui ressortent ce manque de respect parce que ils connaissent leurs limites. Ils savent où que ça s'installe. Donc il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Donc, le principe de ce vidéo, c'était surtout de vous faire valoir, si vous voulez, le fait que l'éducation va vous amener beaucoup plus loin que dans la relation harmonieuse que vous voulez établir avec votre cheval. Cette complicité-là que vous cherchez avec le cheval, bien, ça va se créer à partir du moment où vous allez être à son contact et que vous allez établir une façon de procéder et que graduellement, bien, vous allez lui montrer par le travail à pied, surtout. Pour moi, c'est un des éléments les plus importants, c'est les bases essentielles. Ce que vous montrez à pied, bien après ça, quand vous montez à cheval, vous avez déjà un gros morceau d'installé. Un gros morceau d'installé. Et il y a des fois qu'on fait du travail à pied, après ça, on monte à cheval, et puis il y a des choses que le cheval n'est pas en focus de travail, il est partout, il regarde ses amis qui sont au pâturage, etc. Il n'y a rien qui empêche de redescendre et puis de retravailler à pied, de refaire bouger ses pieds, de faire des choses qu'il connaît et qui va ramener son focus sur vous. Donc, c'est ça qui est important d'établir. Et plus vous allez le faire, plus vous allez installer votre programme, plus vous allez mettre votre travail à pied solide, bien, plus vous allez avoir du plaisir à manipuler votre cheval, puis plus lui va avoir du plaisir d'être à votre côté, parce que c'est très clair ce que vous voulez. Et puis lui, le cheval, ce qu'il recherche, c'est de la clarté. Il aime ça, des choses qui sont claires, qui sont précises, il sait où il s'en va, et ça, quand il sait, bien, il devient extrêmement confiant. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage, mettez vos choses précises, soyez constant dans votre travail, et à une prochaine fois.